Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires, les partages. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc on va commencer par le Bitcoin. Bien sûr, la grosse structure, il n'y a pas vraiment de changement. Les deux scénarios restent les mêmes, c'est-à-dire où on obtient directement le running flat et à ce moment-là, il va falloir qu'il explose à partir de là où on est. D'accord? Il n'est pas censé revenir retracer, couler. Donc, on est censé revenir directement péter le top. Ou sinon, on est déjà dans la grosse structure corrective, c'est-à-dire la structure de cette impulsion. Parce que oui, on l'attend depuis un petit moment. On avait dit à chaque nouveau plus haut, il va falloir faire attention à une correction si on veut que le Bitcoin continue à monter. Donc, s'il valide le running, on aura la correction après. Sinon, on est déjà en train d'entamer cette correction. D'accord? Donc, dans tous les cas, bien sûr, le Bitcoin, je suis toujours haussier pour de l'investissement. Ça ne change pas. S'il donne la correction maintenant ou plus tard, ça sera uniquement une opportunité pour ceux qui veulent réinjecter dedans. Mais voilà, il suffit juste d'être patient. Mais ça, c'est de l'investissement, donc on surveille ça. En 4 heures, donc là, l'idée, c'est de voir s'il va nous valider l'option 1 ou l'option 2, c'est-à-dire est-ce qu'il va nous valider le running flat, et dans ce cas-là, c'est la cassure du top. Pour ça, on a besoin d'un flag ou d'un flat, en tout cas d'une structure corrective, un peu comme ça, mais bien sûr en plus petite time frame. Et ça nous confirmera la continuation. Tant qu'on n'a pas ça, l'autre scénario, c'est le départ de cette structure corrective, donc le scénario numéro 2. Et pour le moment, c'est ce que je vois, parce qu'on n'a pas obtenu cette structure corrective ici. Là, actuellement, on ne l'a pas, on l'a dans l'autre sens. Et ce que je vois ici, c'est potentiellement un regular flat. Et si c'est un regular flat, il faudra que je fasse attention au drop pour revenir tester le bas. Donc ça, c'est pour le 4 heures. Après, en 1 heure, il va falloir faire attention ici, parce que quand on est venu casser le top, on a dit de chercher de la vente, donc un drop plus une correction. Et une fois qu'on a ça, on cherche le sell. Donc on a bien eu le drop, on a bien eu la correction. Le problème, c'est qu'on a beaucoup trop corrigé, on a beaucoup trop retracé. Donc ceux qui tradent en petite time frame, bon, ça ne concerne pas ceux qui tradent la structure 4 heures ou plus, mais ceux qui tradent la petite time frame, genre 15 minutes. Donc on avait dit quoi? Attention au regular flat, c'est-à-dire donc ça comme A, ça comme B, et ensuite le C pour revenir tester le bas. C'est toujours pareil, sur ça n'a pas changé. Ceux qui ont pris le sell, donc il y a eu un petit, donc il y en a eu des petits time frames ici, mais le plus propre en 1 heure, ça a été celui-ci. Donc ceux qui ont pris ce sell, il est temps de TP une partie plus break-even le reste, au cas où, d'accord, il peut très bien invalider notre structure et commencer à monter, donc se protéger de ça. Mais l'objectif est toujours le même depuis la dernière fois, c'est-à-dire revenir tester ce bas-là, cette zone-là, d'accord. Donc on prend quand même des profits pour se protéger et on met le break-even et on laisse le reste tourner parce que je pense pas que la structure soit terminée. Par contre, s'il vient valider ça, le regular flat, faudra vraiment prendre de bons profits dans cette zone parce que je ne serais pas étonné de le revoir tester ce top. D'accord? C'est pour ça, si on prend du recul sur la structure 4 heures, donc le mouvement là-dedans, pour moi, il est correctif. D'accord? Il est correctif, un peu comme ce qu'on a obtenu ici. Donc on risque un push. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire est-ce que s'il vient péter ce bas, j'ignore le regular flat baissier? Non, mais je ne peux pas rentrer à la vente s'il vient péter le bas. D'accord? C'est-à-dire si je suis déjà dedans, ok, à ce moment-là, je vais juste prendre des profits dans cette zone et je laisse le reste tourner. Mais si je ne suis pas déjà dans le sell et qu'il a déjà cassé ce bas, dans cette zone, je préfère privilégier les buy setup. D'accord? Uniquement si je le vois continuer à couler et corriger, là, ok, je peux chercher le dernier push. D'accord? Là, je m'adresse à une personne qui n'a pas pu rentrer dans le sell.
Donc, on a besoin d'une confirmation. C'est-à-dire, s'il vient péter ce bas, j'ai besoin d'un flag dans cette zone, un peu comme là, d'accord? Ou comme là, peu importe. Donc, j'ai besoin d'une confirmation si je veux rentrer dedans. Parce que si je n'ai pas cette confirmation, je risque un regular flat haussier. D'accord? Exemple, si je prends ce mouvement-là, ici, et je copie ça, et ensuite je l'inverse, donc je le retourne, on se retrouve avec ça. D'accord? Donc le souci, c'est qu'on se retrouve avec un regular flat, up, haussier derrière. Donc l'impulsion, le A, le B, le C, le A, le B, le C, et ça, c'est une structure de continuation. Donc, il me faut, donc si j'avais trade ce mouvement-là pour de la baisse, il aurait fallu que j'attende une correction pour valider la continuation. Donc si je le colle et je le mets dans cette zone, et qu'on dit on a déjà obtenu le drop, bah, je vais avoir besoin d'une correction si je veux rentrer dedans. Donc dans le cas où je ne suis pas dans le trade. Donc faire attention, parce que comme on le sait, c'est la petite time frame qui, dans 90% des cas, forme la grande. Et on doit se baser sur ça. Donc ceux qui tradent en petit time frame, vous devez faire attention au potentiel flat ici. Ok. Bref, on verra ça quand le bas sera cassé, ou en tout cas atteint. Pour le moment, on surveille déjà de voir si on va venir valider notre structure de départ ou pas. Ok. Donc pour la direction, c'est toujours la même que dans la précédente vidéo. Ensuite, on a ETH. Donc ETH, on a eu un petit spike, hop, ici, et un nouveau plus bas. Faire attention, on peut avoir encore un autre, d'accord, en interne. L'analyse 4 heures n'a pas changé, c'est toujours les deux mêmes scénarios où il vient péter ce bas, d'accord, directement, ou sinon, on est sur un potentiel running. Je vous avoue que maintenant, pour le running, ça pue un peu, d'accord. On va pas rentrer dans le détail sur le pourquoi, mais voilà, maintenant pour le running, ça pue, il y a très peu de probabilité que ça soit un running. C'est toujours possible, mais on baisse un peu de probabilité. Donc faire attention, si vous avez d'autres sell setup, why not? On peut revenir valider ce bas. Donc si le Bitcoin décide de confirmer son flat et retester ce bas, il y a des chances que l'Ethereum aussi valide son regular flat. Le BNB, c'est pareil aussi. Donc, quand on était au top, on avait dit de chercher de la vente pour un running, voire même revenir péter ce bas. Pour le moment, c'est toujours la même direction. Ça se passe plutôt bien. Donc, on continue à chercher cette direction. Le DOT, parfait. Donc, je vous ai dit, le DOT, c'est l'une des structures les plus propres pour le regular flat. On avait dit à la cassure du top, on cherche de la vente pour revenir péter ce bas-là. C'est exactement ce qu'on a eu. On a eu en plus un beau petit régular, un setup de vente ici. Donc, nickel. À partir de là, je surveille. Donc, si je suis dedans, on prend des profits, je baisse mes break-even, mes stop profits, et je surveille. Si je ne suis pas dedans, il n'y a rien à faire. Le train est déjà passé. Ok, donc EGLD, maintenant, on a un semblant de structure. C'est pas propre encore, mais on a un semblant de structure. Donc, prochaine étape sur EGLD, je cherche une fois le B terminé, c'est-à-dire ça, c'est mon A, ça, c'est mon B. Donc, une fois le B fini, je cherche de l'achat et ensuite encore de la vente. Donc c'est ce qu'on va surveiller sur EGLD, un running flat très simple. Sur le sol, ok, on est dans cette structure corrective, donc ça ne change pas aussi. Une fois cette correction terminée, on peut continuer à chercher de l'achat sur le sol. Maintenant, la question, c'est quel type de correction on va voir. Est-ce que ça va être juste une petite structure corrective 1 heure? Parce que oui, pour le moment, ça c'est du 1 heure. Dans ce cas, on aura un dernier push et ensuite le gros move. Ou est-ce qu'on va voir une plus grosse structure corrective, hop, et ensuite la continuation. D'accord? Donc, même analyse que d'habitude, à chaque nouveau plus bas, on surveille cette fin de structure et ensuite on pourra chercher le buy. D'accord? Donc, pas trop mal le sol pour le moment, donc ça c'est nickel. Va falloir le surveiller de très près. Je vais d'ailleurs mettre la petite pastille pour le surveiller. On n'a toujours pas cassé le bas sur le VET, donc j'attends est-ce qu'il vienne péter le bas. D'accord? Et même s'il vient casser le bas, après avoir obtenu ça, donc je ferai attention à un drop, ensuite à un up, et ensuite encore à de la vente. D'accord? Parce que ce qu'il nous a donné là,
nous indique un potentiel running plus tard. Le Litecoin, alors Litecoin, alors, techniquement, on n'a pas officiellement invalidé le running, mais bon, les chances d'obtenir les running maintenant se rapprochent du zéro, hein. Je pense qu'on va partir sur une structure un peu plus complexe. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de l'achat. Non, ça veut juste dire que ça va mettre un peu plus de temps. Au lieu que ça soit un running flat pour revenir péter le top, je pense qu'on va obtenir une structure corrective un peu plus grande. Et ensuite, pourquoi pas venir péter le top. Donc, il va falloir être patient sur le Litecoin tout simplement. Mais oui, ça reste aussi quoi qu'il arrive, je pense qu'on va revenir le péter. Mais il n'y a pas de buy ici, d'accord? Je vois pas de buy setup encore sur la petite time frame, encore moins. Ok les amis, donc pas de changement, toujours la même direction, on suit la petite time frame, d'accord? C'est pour ça on regarde beaucoup la petite time frame, parce que c'est ce qui fait bouger le gros move. Je sais qu'il y en a qui découvrent la chaîne ou qui sont là depuis pas très longtemps, mais vous devez vraiment comprendre comment bouge cette structure et vous concentrer sur la grosse time frame. De toute façon, c'est inutile, hein, parce que, comme on l'a déjà vu, une structure monthly, weekly, il faut des mois, voire des années pour qu'elle se développe suffisamment pour avoir une idée sur la direction. Par contre, la petite time frame, on peut voir ça quasiment tous les jours et on aura beaucoup plus d'opportunités. Et le fait de suivre cette petite time frame, ça nous donne une idée de ce qu'on va avoir comme direction pour la grosse time frame. D'accord? Donc, et aussi, de toute façon, analyser la petite time frame, c'est aussi analyser la grande time frame au passage, hein, donc, vu qu'on sait que c'est la petite qui fait bouger la grande. Donc, voilà, donc on surveille doucement. Pour le moment, ça se passe pas trop mal. Le Bitcoin donne des setups. Bon, des fois, on a quelques petites surprises, comme là, je m'attendais à ce qu'il casse le bas. Finalement, il a retracé dans cette zone, mais ça fait que décaler le mouvement. D'accord? La direction ne change pas, mais on décale simplement la structure. Ok les amis, donc toujours la même direction sur le BTC pour le moment, pas de changement. Pareil pour ETH, pareil pour BNB, le DOT aussi c'est la même chose. EGLD, on a enfin quelque chose de propre, donc le running. Le sol, ça se passe plutôt bien. Le VET, bon, la direction est la même. Et il n'y a que le DOT où on a déjà validé. D'accord? Les autres, la direction est la même, on n'a pas encore fini. On a fait une bonne partie du move. Par contre, le DOT, lui, ça y est, hein, il l'a torché, il n'avait pas le temps apparemment. Et on espère obtenir la même chose pour les autres cryptos. Bon, je vous laisse ici. Passez une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.